Le 6 mars 1931 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Jean de la Lune, texte intégral. Ce n'est pas odieux, c'est déjà quelque chose, car jamais on n'avait mieux senti le ridicule de tirer d'une comédie en 3 actes une mouture cinématographique. Jean de la Lune, menue pièce dont on ne peut vraiment pas dire qu'elle se passe dans le monde moral, mais qui, dans tous les cas, n'extériorise rien, s'était joué quelques 100 fois au théâtre de M. Jouvet. Le film n'a pas d'autre raison d'existence. On a chargé M. Jean Chou de la corvée du montage. Le travail de M. Jean Chou est moins laid que celui de M. Hugon ou de M. Jean Quem, mais on sent terriblement que cela ne l'a pas passionné. Certes, nous non plus. Il y a quelques circonstances atténuantes. On voit M. Michel Simon. On l'entend déclarer « Le disque est cassé » ou bien « Ma sœur m'avait dit qu'on me prendrait le Porto ». Et c'est irrésistible. Mais nous n'allons pas apprendre au lecteur de Lucien Dubèche le comédien qu'est Michel Simon. Nous constatons que c'est une des rares vedettes de notre théâtre que l'on puisse photographier sans rendre son jeu méconnaissable, probablement parce que Simon est aussi clown qu'acteur. Monsieur Jean Chou a eu le tort d'ailleurs de prendre de lui une suite de gros plans. Sous ces dimensions démesurées, la physionomie de monsieur Michel Simon devient presque inquiétante, pénible à voir. Il y a aussi le texte de M. Achard. Renvoyons encore à Lucien Dubèche pour le détail. Il vous dira mieux que nous l'insignifiance de cette prose. Mais nous qui entendons du cinéma 5 ou 6 fois par semaine, nous avons le devoir de nous contenter de peu, de très peu. Le dialogue de M. Marcel Achard est plausible. C'est malgré tout moins mauvais que les calembours et sentences de M. Jacques Deval, auteur d'Étienne en ses bons jours, mais aujourd'hui parolier de Lopez le bandit pour le comte d'Hollywood. D'ailleurs, le petit travail de M. Marcel Achard accuse à son tour la grossièreté du cinéma-théâtre, qui ne parvient qu'à relater des événements et ne saura jamais dessiner un caractère, si peu complexe qu'il soit. Le personnage de Jean de la Lune n'est qu'un type assez banal, de distrait, de naïf, dont l'ingénuité même déjoue mieux la fourbe féminine que les plus adroits calculs. Le film rend sa candeur incompréhensible, sinon stupide. On cherchera vainement ce que ces 12 ou 1500 mètres de pellicule ont voulu nous dire ou nous montrer. René Lefebvre, un de nos meilleurs acteurs de cinéma, est assez dépaysé dans cette atmosphère factice et dans ce rôle inconsistant de Jean de la Lune. Madame Madeleine Renaud joue parfaitement, mais l'écran nous renvoie d'elle une image bien vieillotte et fanée.